Jean-Christophe de revenir sur le plateau. Et puisqu'on s'est occupé de la pelouse, on va s'occuper de la voiture finalement. Hein. C'est aussi un moteur en dessous, quelque part. Votre voiture, justement, vous l'entretenez où, comment ? Oh, une fois tous les 3 ans. Excusez-moi si je pose trop de questions, vous me le dites. Hein, Je l'entretiens quand je suis inquiète parce qu'elle fait du bruit, c'est qui est mal. Dans le gros garage ou chez le petit garagiste? Ah non, chez le petit garagiste, sinon ouais. le devis va du simple au triple, c'est la folie. Voilà. Mais les choses changent hein, pour les petits garagistes, Jean-Christophe. Oui, les choses changent parce qu'il y a un nouveau concept qui s'est mis en place il y a un peu plus d'1 an de ça, un concept qu'on retrouve déjà dans d'autres pays mais qui n'existait pas vraiment en Belgique, c'est-à-dire un regroupement de garagistes indépendants au sein, non pas d'une même marque, mais au moins d'une même enseigne, d'un même label. Donc ça veut dire quoi? Ils restent toujours indépendants, ils font toujours le même travail, mais ils ont quand même des aides, des structures qui sont en amont de tout cela et qui permettent bien d'échanger du matériel, d'échanger des informations, des choses comme ça. Donc ça se met réellement en place. C'est plus que tu n'as pas une clé de 12 à me prêter, quoi. Non, ça va voilà, plus loin non, que ça. Ça va un peu plus loin que ça. Ouais. Parfois, ils se partagent le matériel, puis ils doivent suivre des formations. Alors, le label s'appelle 1, 2, 3 Autoservice et on est allé voir derrière ce qui s'y cachait. Bonjour, Benoît. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Un petit souci avec l'auto? Entretien comme prévu. Comme 2000 de ses collègues, Benoît est garagiste indépendant. Seul dans son atelier, il gère l'accueil, la mécanique, la fourniture de pièces, l'achat de matériel, la vente, la facturation, les occasions, les nettoyages, les pneumatiques, la grippe, les... Alors, pour rivaliser efficacement avec les grosses structures, Benoît et ses collègues n'ont d'autre choix que de collaborer. Depuis 1 an, une nouvelle enseigne a fait son apparition et sous ce label se cache un réseau, une structure d'aide logistique. En fait, une nécessité d'avoir quelqu'un qui puisse nous fournir des données techniques que nous avons beaucoup de mal à obtenir auprès des constructeurs automobiles. Et lorsque nous avons besoin de formation, de données techniques précises, de schémas électriques ou de données électroniques pour tester les capteurs, nous avons un appui derrière et une base de données. Les slogans sont accrocheurs, on parle de confiance, de qualité, de prix. On tente de valoriser le petit garagiste et on lui fournit même du matériel. L'origine du label, on la trouve à Senef, chez Doyen Auto, le plus grand dépôt de pièces détachées du pays. Près de 100 000 références en freins, échappements, amortisseurs, phares, etc. Tout ce dont le garagiste rêve se trouve ici. L'idée vient finalement du marché, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une demande des particuliers d'avoir une alternative parce que le prix des pièces, le prix de l'entretien coûte assez cher. On a voulu montrer aux particuliers qu'il existe une alternative à bon prix et à une bonne qualité. Donc on n'est pas le meilleur au niveau du prix, mais on a un juste équilibre entre le prix et la qualité des pièces. Pour faire partie d'1, 2, 3 Autoservice, le garagiste s'engage évidemment à acheter les pièces chez Doyen Auto. C'est du donnant-donnant. Mais tous les indépendants ne peuvent prétendre au label. Une sélection géographique s'opère, mais surtout des formations sont obligatoires. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'électronique. Tous les petits moteurs pas à pas qui gèrent les volets de ventilation sont des petits moteurs, sont des petits actuateurs. Dans les normes d'1, 2, 3 Autoservice, il y a quelques engagements du garage. Et le plus gros, c'est au niveau de technicité. Il y a vraiment un gage de qualité qui fait qu'ils doivent suivre des formations. C'est 4 formations minimum par an. Et ils doivent aussi disposer d'appareils diagnostiques, par exemple, pour pouvoir être amenés à répondre aux questions techniques au niveau des véhicules. Les cours théoriques sont suivis d'exemples pratiques, de quoi se mettre à niveau et partager les expériences moyennant quelques sacrifices financiers. Effectivement, ici on perd une journée, on perd des rentrées, on perd de l'argent, mais c'est pour en gagner demain. Parce que si demain on n'est pas optimal pour trouver des pannes et trouver ce qui se passe au véhicule, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne sert à rien. Alors que les groupements de garagistes sont monnaie courante à l'étranger, il s'agit d'une première en Belgique et la sauce prend. On annonce 120 enseignes pour la fin de l'année. Avant d'aller plus loin, il y a vraiment quelqu'un qui a acheté une voiture de cette couleur-là? Non, mais c'est un peu parti. Je me dis aussi. Label de qualité, mais contraignant pour le garagiste. Contraignant pour le garagiste, oui, parce qu'il doit payer 200 € par mois, donc c'est quand même une petite somme qui doit sortir. Forcément, dans ses frais, c'est une petite goutte d'eau, mais c'est quand même 200 €. Ce qui est plus contraignant, par contre, c'est d'aller devoir suivre des formations, donc minimum 4 formations par an. Et pour un garagiste qui est tout seul, c'est l'obligation de fermer son garage, et donc ça veut dire 4 jours pendant lesquels il n'a pas de clients, il ne peut pas avoir de voiture sur lesquelles travailler. Mais d'un autre côté, une formation, s'il la prenait tout seul, ça lui coûterait beaucoup plus cher que 200 € par mois. Ça, c'est clair. Donc, il s'y retrouve d'une manière
manière ou d'une autre. Et puis voilà, s'ils ne s'y retrouvaient pas, ils ne feraient pas partie de ce label, de ce En même concept. temps, ça vaut le coup, hein, pour voir une voiture bleu pâle comme ça, moi je paye. Ça l'a marqué. Le but, c'est quoi? C'est concurrencer les concessionnaires? Alors le but, c'est, oui, concurrencer les concessionnaires, concurrencer des marques comme Midas Auto 5 par exemple aussi, mais surtout donner une meilleure image de marque du garagiste, parce qu'ils sont partis de ce constat que les Belges ne font plus confiance aux petits garagistes, parce qu'on a l'impression que c'est toujours le type qui travaille les mains dans le cambouis, dans un vieux garage tout sale, et que les voitures modernes ont besoin d'électronique, etc., et que seules les concessions peuvent travailler dessus. Mais ce n'est pas vraiment le cas, et c'est pour ça que ce label a été créé, pour prouver, pour montrer que eh bien, les garagistes indépendants, eux aussi, peuvent travailler sur des véhicules tout à fait modernes. L'initiative est privée là-bas, elle vient de l'entreprise. Alors l'initiative est privée, oui. Il n'y a pas de fédération de garagistes indépendants qui existe. Il y a bien Fédéroto, bien entendu, mais c'est une entreprise privée qui a lancé ce concept-là. Ben, on ne peut pas leur en vouloir, hein. C'est du donnant-donnant. On le disait dans leur reportage, les garagistes ont des formations, ont du matériel, ils payent un petit peu et ils sont obligés d'acheter les pièces à cette entreprise. Mais voilà, l'entreprise, pour le moment, y va de sa poche parce que c'est toute une structure qu'elle a dû créer et les formations, je vous le disais, ça coûte très très cher. Il faut mettre du matériel aussi, des écrans de téléviseurs, des folders, des choses comme ça, du marketing. Donc pour le moment, ça leur coûte plus que ça ne leur rapporte. Donc ça veut dire qu'ils ont accès tous à la même banque de données. Donc un petit garagiste, s'il manque une pièce, au lieu de chercher 3 jours après... Ils peuvent s'entraider par région, mais alors ils ont aussi, dès qu'ils ont un problème, un souci technique, ils ont une banque de données sur laquelle ils peuvent se connecter. Et il y a des gens de l'entreprise qui chapeautent ça, qui leur donnent des réponses. Et entre eux, ils peuvent se donner des réponses aussi. Donc ils s'entraident. Voilà. Est-ce que cette enseigne 1, 2, 3 est considérée comme un label, un vrai label de qualité ou pas? C'est ce qu'ils espèrent, évidemment. C'est pour ça qu'on met un peu partout le même label pour que ça donne une référence. Maintenant, moi, je trouve que c'est un petit peu comme les médailles qu'on décerne aux vins. Vous voyez, des vins médaillés. Ils sont médaillés parce qu'ils ont été les meilleurs, ils ont été élus dans un concours auquel ils ont participé. Mais c'est pas pour ça que celui qui n'a pas de médaille à côté est moins bon. Donc ici, on n'a pas testé, évidemment, tous les garagistes d'un 2-3 autoservice. Ils sont reconnus. On sait que chez 1-2-3 Autoservice, il y a des garagistes qui ont été virés parce qu'ils ne respectaient pas certaines normes. Ils ne sont pas allés aux formations, ils n'ont pas voulu s'équiper avec du matériel de premier choix. Et donc, voilà, c'est un label de qualité, oui, mais ce n'est pas un label de qualité indépendant. C'est un label de qualité, certes pas indépendant, c'est aussi pour l'image de marque. C'est vrai qu'on est habitué au prix de fou furieux que nous demandent parfois les concessionnaires. Quand j'ai été faire mon entretien dans un garage indépendant, il m'a demandé tellement peu cher que je me suis demandé s'il a fait autre chose que gonfler les pneus. Et en fait, c'est le prix juste. Et ici, attention, parce que les prix varient. Ce n'est pas parce qu'on a ce label-là qu'on a d'office le meilleur prix du marché. Et on payera peut-être plus cher à Wavre qu'au fin fond des Ardennes. Pour l'instant, ils sont une centaine. Il y a combien de garagistes indépendants? Alors, c'est assez difficile à dire. On estime qu'ils sont un peu moins de 2000 à faire uniquement de la réparation. Ils sont à peu près 1000 de plus si on met, par exemple, les réparations de vitres, les carrouages, des choses comme ça. Et par contre, les agents agréés ou les concessionnaires, eux, sont quand même 3700. Donc, il y a quand même de la place pour tout le monde en Belgique, sachant que d'année en année, il y a de plus en plus de garages qui ferment et il y a de plus en plus de voitures qui sont immatriculées. Voilà donc ce nouveau service enseigne 1, 2, 3 1, 2, 3 autoservice. On va prendre